Bonjour les enfants, jeudi 7 mai, nous allons travailler sur le Cléo. Nous allons travailler en orthographe. Alors, tout d'abord, vous irez à la page 138 de votre Cléo. Nous allons travailler sur j'apprends à écrire le masculin et le féminin des adjectifs. Donc, nous l'avons déjà fait ce travail il y a quelques semaines. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Alors, comment ça va se passer? Alors, vous allez avoir des dessins et avec ce dessin, vous aurez un groupe de mots. Donc il y aura un déterminant, un nom et un adjectif. Alors pour le premier par exemple, le nom c'est le dessin pardon, c'est une planche. Alors une planche, elle est comment cette planche? Elle est épaisse. Donc déterminant, nom, adjectif. Le tout est accordé. D'accord? Une, c'est un déterminant, pardon, féminin. Singulier féminin. Planche, parce qu'on dit une planche, on ne dit pas un planche. Planche est donc au féminin. Et donc l'adjectif doit s'accorder avec le nom qui est au féminin. Donc on dit une planche épaisse. Alors, je vous remets la nature des mots en dessous. Donc un déterminant, un nom et un adjectif. D'accord? Déterminant, nom, adjectif. Il y a une chaîne d'accords. Le déterminant est au féminin, le nom est donc au féminin, et l'adjectif au féminin. Et donc la marque du féminin pour l'adjectif, c'est le E. D'accord? Donc je vais entourer le E. Ça, c'est ce que vous avez dans votre Cléo, et c'est ce qu'on vous donne, et c'est ce qu'il va falloir transformer. D'accord? Alors, l'adjectif qu'il va falloir transformer dans le premier exemple, c'est épaisse. Il est au féminin, il va falloir le mettre donc au masculin. Et pour cela, on vous donne un nom masculin. Un livre. Ça, c'est un livre. Donc, on ne va plus dire épaisse. Que va-t-on dire? Est-ce qu'on va dire un livre épaisse? Je vous laisse réfléchir. Eh bien non, on ne dit pas un livre épaisse, on dit un livre épais. Et vous voyez, le E a disparu. Et le S, le deuxième S aussi, d'accord? Ça c'est pour une autre règle qui a un deuxième S. Parce que si on avait laissé qu'un S, ça aurait fait épaise. Et on ne dit pas épaise, on dit épaisse. Donc le E a disparu. Un livre épais. Donc nous avons notre déterminant qui est 1, singulier masculin, notre nom qui est livre et notre adjectif qui est épais. D'accord? Nous avons ça. Donc vous devez faire ce travail avec tous les noms qu'on vous donne. Je vais vous les lire, d'accord? Je vais vous donner l'exemple tout d'abord et je vais vous lire le déterminant et le nom et c'est à vous de réfléchir à l'adjectif qu'il faut écrire. Alors, donc le premier on l'a fait ensemble. Une planche épaisse, donc un livre épais. Une fille assise, un garçon, à vous de le savoir. Une réunion secrète, un agent. Une valise très lourde, un sac très. Une fleur violette, un pull. Une fille sportive, un garçon. Alors, méfiez-vous, parfois le E disparaît, mais il y a des modifications à faire dans l'adjectif quand même. D'accord? Exercice 4. Une bague brillante, un bijou. Une fille coquette, un garçon. Une femme intelligente, un homme.
Une dame inquiète, un monsieur. Une femme muette, un homme. Et enfin, une chienne craintive, un chien. Ça, c'est le premier travail qui est à faire en orthographe. Mais nous avons aussi un deuxième travail, toujours en orthographe, qui est à faire. Et pour cela, vous allez devoir aller à la page 122 de votre Cléo. Vous allez à la page 122. Alors, vous allez voir, c'est un travail de phonologie, donc sur les sons, mais ça a un lien aussi avec le travail que je viens de vous expliquer sur le féminin et le masculin. Alors, sur quel son allons-nous travailler? Sur le son 1, d'accord? Le son 1. Alors, ce son 1, nous pouvons l'écrire de 4 façons. Soit IN, soit AIN, soit EIN, soit UN. Alors, UN se prononce 1, mais il peut aussi se prononcer 1. 1. Vous voyez, une légère différence entre les deux. 1 ou 1. D'accord? Alors, IN, comme dans le mot 20. D'accord? Le nombre 20 s'écrit IN. Le son 1 s'écrit IN dans le mot 20. AIN, comme dans du pain. Le pain s'écrit AIN. Ensuite, de la peinture. Le son 1 dans la peinture, dans le mot peinture, s'écrit EIN. Et 1 dans le mot brun, brun, s'écrit UN. Donc brun, je vous rappelle, c'est une couleur, c'est du marron. D'accord? Ça, c'est pour démarrer l'exercice. Alors, venons-en à l'exercice. Vous allez avoir une petite phrase. Dans cette petite phrase, vous allez avoir 2 mots en gras. Dans la première, par exemple, ma voisine s'appelle Sylvaine. Donc, dans les 2 mots qui sont en gras, vous devez les transformer pour qu'on puisse entendre le son 1. D'accord? Nous allons faire le premier ensemble. Ma voisine s'appelle Sylvaine. Voisine, on doit le transformer pour qu'on entende le son 1. Alors, qu'est-ce que ça donne, voisine? D'où le lien avec l'exercice sur le féminin et le masculin. Voisine est au féminin, donc il va falloir le transformer au masculin pour obtenir le son 1. Donc voisine au masculin, ça devient voisin. Et donc le son 1 dans voisin s'écrit IN. Deuxième mot dans cette même phrase, s'appelle Sylvaine. Sylvaine est en gras, donc il va falloir le transformer pour qu'on entende le son 1. D'accord? Donc Sylvaine, c'est un prénom féminin. On va le mettre au masculin pour qu'on entende le son 1. Donc ça va donner Sylvain, comme le gardien de l'école Ludovic Piet. Sylvain. Et dans Sylvain, le son 1 s'écrit A-I-N. Voilà. Donc vous allez faire donc les exercices 1, 2 et 3. Donc vous avez des mots en gras où on n'entend pas le son 1, mais il faut les mettre au masculin pour qu'on puisse entendre le son 1. D'accord? Et le son 1 s'écrit, je vous le rappelle, soit IN, soit AIN, soit EIN ou soit UN. Vous avez le choix. Mais quand vous allez voir le féminin du mot, vous allez pouvoir l'écrire, vous allez pouvoir écrire le son 1 correctement, puisque en général, il faut juste enlever une lettre qui marque le féminin, donc le E en général, pour pouvoir trouver le masculin. D'accord?
Donc, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Demain est un jour férié. Et je vous dis à lundi. Au revoir.